Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. C'est chargé. Le programme est surchargé ce matin. Oui, ça a l'air à ça. Catherine, bonjour à tous. Oui, bon matin. J'étais inquiète de vous vendredi. Vous quittez votre émission à la fin, avant la fin. Je vous appelle en catastrophe vendredi après-midi. Docteur Mayou, est-ce que vous allez bien? Vous m'avez rassuré. Vous étiez où en fin de semaine? Oui, écoute, j'avais un train à prendre vendredi à 11h moins 5. Ah. Et l'émission se termine à 11h. Alors, j'ai écourté un peu avec la complicité de José ma présence à la radio pour traverser la rue. J'ai fait l'émission de Montréal au 98.5. Mm-hmm. J'ai traversé la rue et en 4 minutes, j'étais rendu de l'autre côté. Okay. Alors, je m'étais timé, puis c'est bon. J'étais en béquille. Oui. Alors, ça va plus vite qu'avec la jambe de bois. OK. Fait que là, vous alliez prendre le train pour où? Pour Toronto. Oui. Pour aller assister au match à Mississauga, qui est à une demi-heure, 3/4 d'heure de l'autre côté de Toronto. Fait que là, vous êtes allé voir Simon Keane. Oh oui. Oui. Ça n'a pas été long, par exemple. Vous n'avez pas vu un gros combat, Docteur Mayou? Non, c'est fascinant quand même. Le type c'est un Américain de 271 livres. Mm-hmm. Alors, on se rappellera que Simon Keane mesure 6 pieds 5 et a pesé 255. Le type, dans un élan, aurait pu l'étamper. 271 livres, là, c'est beaucoup. C'est une masse, c'est une puissance de frappe tout de même. Et il s'est avéré là, très efficace, Simon Keane. C'est un grand boxeur. Écoute, vous avez entendu Camille Stéphane, je ne reprendrai pas ses propos. Mm-hmm. Il n'y a aucune exagération dans ce que Camille Stéphane a dit tout à l'heure. On a, à Trois-Rivières, un individu qui est un futur champion du monde en boxe. Oui, je pense que oui. Alors c'est indéniable. Fait que là, vous allez être là le 16 décembre sûrement. Vous deviez être content de cette nouvelle-là aussi avec Jean-Pascal. Vous aimez la boxe, vous allez être là le 16 décembre, j'imagine? Oui, c'est intéressant. Maintenant, Jean-Pascal n'est pas un trifluvier. Non, je sais. Le fait que il y a une fierté particulière face à Simon Keane qui est né ici, mm-hmm. qui est né à Trois-Rivières, qui est né au Cap, qui est de la région. Et c'est un athlète exceptionnel qui a représenté le Québec et le Canada à plusieurs reprises dans plusieurs pays déjà. Il est allé aux Jeux Olympiques. Amateur. Il est allé aux Jeux Olympiques aussi, Dr Mayou. Oui, il est allé aux Olympiques. À Londres. Oui, alors on a un individu exceptionnel. Alors s'il continue avec discipline et en améliorant sa technique, indéniablement, il va se ramasser là dans un combat de championnat du monde. Bon, c'est énorme, c'est immense. Oui, absolument. On aura la chance de s'en reparler, Dr Mayou. Je veux qu'on aborde ce matin ce dossier à la une de la presse. Plus est repris dans le Nouvelliste également. La moitié des enfants de moins de 6 ans ont été victimes à la maison de violences physiques et psychologiques. Ça commence à faire beaucoup d'enfants qui sont violentés, comme je vous dis, autant physiquement que psychologiques. Est-ce que ça vous surprend? Pas du tout. Alors, depuis 25 ans, je suis dans le champ et hurle que le Québec haït les enfants. Contrairement à Mitsou en 2006, vous souviendrez, ma parution de Tout le monde en parle, où Mitsou avait affirmé que le Québec aimait les enfants. Mm-hmm. Hey, Mitsou, ouvre-toi les conneilles! Ouais. Ouvre-toi les conneilles! Pas toute seule depuis... Le Québec fesse les enfants! Et j'avais simplement répliqué, écoutez, il y a une augmentation des enfants blessés à chaque année à l'hôpital Sainte-Justine par les parents. Mm-hmm. Il y a une augmentation d'enfants blessés qui sont amenés à Sainte-Justine à chaque année. Et Mitsou était là, le Québec aime les petits enfants. Non. Mais... Alors là, vous l'avez dans les dents ce matin. Mayou était dans le champ, il était seul, et il avait raison encore une fois. Non, mais vous n'étiez pas seul là-dessus, par exemple. Vous n'êtes pas le seul à parler de la violence faite aux enfants. Mais ce qui est inquiétant... À le dénoncer? À le dénoncer, le seul. J'ai toujours été seul. Parce qu'on n'avait pas les études exactes. Alors, ce matin, un enfant sur 2 de moins de 5 ans a été frappé. Oui. Moins de 5 ans. On ne parle pas des 8-9 ans. Non, c'est de 6 mois à 5 ans. 48% des enfants ont été victimes d'un geste de violence mineure. Mais qu'est-ce qui est considéré, Dr Mayou, comme un geste de violence mineure? C'est quoi exactement? Une claque aux fesses, c'est un geste de violence mineure? Oui. Oui? Alors, à main nue. Taper les fesses à main nue, lui donner une tape sur la main, le bras, la jambe, le pincer, le brasser, le secouer.
Okay. Hey, quand un homme qui pèse 180 livres, mesure 5 pieds 11, pogne le petit morveux de 3 ans, puis commence à le brosser, la tête, là, c'est comme un boxeur qui reçoit des coups à la tête, là. Alors, le phénomène de coup de lapin, le phénomène de whiplash, meurtrit le cerveau. Mais on s'entend que... Hey, je te dis qu'il y en a une gang qui se font brosser au Québec, des tout-petits, là, puis la tête leur vole d'avant en arrière, là. Parce qu'on s'entend que l'impact sur un bébé de 6 mois, puis sur un enfant de 5 ans, n'est pas le même non plus, là. On s'entend? Secouer un bébé de 6 mois, puis... C'est fragile dans les deux cas. Non, je les cerveaux d'enfants sont très fragiles parce qu'ils n'ont pas terminé de se construire en neurones. Alors, vous naissez pas avec votre coco, là, les maillets qui frappaient les tout-petits. Alors, c'est de la gélatine, c'est comme du jello. Alors, écoute, j'ai travaillé, moi, en dépeçage d'animaux quand j'étais jeune. On ramassait les animaux morts, les animaux malades pour les dépecer, pour faire de la viande de chat et chien. Et évidemment, on plumait des veaux, on les vidait, puis de temps en temps, écoute, j'étais étudiant en médecine, moi je m'amusais à sortir des cerveaux de veaux pour les comparer à des cerveaux de bœuf. Ah, mais là, vous en allez où? La différence principale... Pardon? Vous en allez où avec ça ce matin? Là? Ben, c'était comme de la gélatine. Ah, OK. Alors, des très jeunes veaux ont le cerveau, il y a très peu de sillons, c'est très peu encore conformé. Les neurones n'ont pas encore poussé dedans. Et ça se fait sur plusieurs années. D'où l'importance de ne pas brasser, secouer les tout-petits, parce que vous meurtrissez leur cerveau et empêchez le développement des neurones. Est-ce que saisir un enfant par le bras, tu sais, mettons un père qui saisit son garçon, tu sais, qui serre un peu le bras, est-ce que c'est un geste de violence? Ben, oui, mais dans certains cas, ça peut être justifié. Alors, si vous avez bien remarqué, dans l'article ce matin, qui est rapporté par la presse, il n'y a pas de serrage de bras, c'est fessé. Ben, en fait, alors là, Catherine, j'entends les maillets. Oui, mais j'ai juste pris le bras. Non, c'est pas ça un geste de violence. C'est fesser un enfant. Oui, ben c'est... Fesser, frapper. Frapper, oui, parce que là, il y a... Hein? Oui. On va-tu s'entendre? Ben, ça dépend, parce que là, quand on parle de gestes de violence mineure, on parle de secouer, taper ou pincer. Et quand il y en a 4,3%. Pas prendre par le bras puis l'amener. Non, mais pas prendre par le bras puis l'immobiliser. Fesser. OK. Et t'as peu. Alors là, il y a les gestes d'agression psychologique. Oui, ben exactement. Il y a ça aussi. Pour les moins de 5 ans. Oui. Mais... 1 sur 2, 44%. Mais je vous pose la question. 1 sur 2 se fait crier après, se fait hurler, se fait sacrer après, menacé d'être placé en famille d'accueil ou d'être mis dehors. Mais, Dr. Mailloux, et surtout menacé d'être frappé. Mais je suis zéro surprise. 3 à 5 ans, on est 5 ans et moins, là, les amis. Ouais. Ouvrez vos conneilles, là. Ça fait même pas, écoute, 5 ans et moins, c'est moins d'1 mètre de haut, c'est moins de 3 pieds. On est d'accord? Oui. Oui. Mais je suis zéro surprise des statistiques parce que l'année dernière, ensemble, on a fait plusieurs émissions sur la violence faite aux enfants et le nombre d'appels qu'on recevait, alors que la moitié des enfants au Québec a déjà été frappés. Je ne sais pas si on fait le tour dans l'émission. Raphaël, as-tu déjà... Attendez, Dr. Mailloux, juste 30 Catherine, je te demande juste une chose. Quand on parle de violence aux enfants, là ici, c'est extrêmement important parce que les maillets vont te parler d'un enfant de 8-9 ans. Non. On parle uniquement d'enfants de moins de 5 ans. C'est des bébés, ça, de 5 ans. 6 mois à 5 ans. Merci, Serge. Ça me fout en rogne. Ben, à 5 ans, puis là, tu vas voir les maillets qui vont appeler le matin. Ouais, mais moi, j'ai eu des claques aux fesses à 9 ans, pis ça m'a fait du bien. Ils vont tout appeler le matin, là. Non. Je les sais, je les connais, les maillets. Oui, mais là, fâchez-vous pas ce matin. Moins de 5 ans. Oui, mais à 5 ans, t'es pas un bébé, par exemple. T'es un jeune enfant. En bas de 5 ans, oui. Moi, 4 ans, c'est pas 4 ans, c'est un bébé. Hey, c'est pas vieux. Ben, c'est tout petit! Non, les petites filles de 4 ans, c'est minuscule! Oui. Ça pèse 38 livres! Oui, mais attendez, là, je parle juste du terme bébé, là. À 4 ans et demi, t'es pas un bébé, t'es un jeune enfant. Non, ouais. On s'entend? On peut-tu parler de jeunes enfants? Des tout petits. Des tout petits. Bon, OK, on va s'entendre là-dessus. Des tout petits! Bon, 3, 7, pas des 8-9 ans tannants, là. Tout petit. Non, OK. Oui, 5 ans et moins, là. Je pense que. Veux-tu bien m'expliquer comment ça se fait que tu vas fesser un enfant de 4 ans et demi, toi? Oui. Le maillet, il mesure 5 pieds 10, il pèse 180, il s'entraîne aux haltères. Il dit Chris une claque. Oui, mais Dr. Mailloux, il n'y a pas juste... Il n'y a pas juste le maillet masculin, là. Il y a des femmes qui battent leurs enfants aussi, là. Il y a des mères qui battent leurs filles, là. Si vous parlez rien qu'en masse. Ben, ça, on sait, rien qu'en masse. Le maximum de coups que reçoit un enfant, c'est la moyenne, c'est 3 ans et demi. C'est à 3 ans et demi.
Donc, c'est principalement par des femmes. Mais maintenant, tu as tous les hommes, les pères, qui de plus en plus s'impliquent auprès des enfants et les intimident, les menacent, leur parlent fort. Comprends-tu? Tu as tout ça, là. Mm-hmm. Le phénomène Papa New Wave, là, imagine-toi pas qu'il est plus patient que la mère qui n'a pas de cœur, là. Non, je pense pas. Mais lui, en plus, il a la force. Et quand il menace de frapper, la petite, là, elle s'écrase, puis elle urine dans ses culottes. 376-1069, j'aimerais ça entendre les auditeurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir été frappé? Puis racontez-nous l'impact que ça a eu. Si on fait le tour de la table, Raphaël, as-tu déjà reçu une claque? Non, jamais de fait ça à cet âge. Ce que je dois dire, par contre, c'est que j'étais un enfant hyper tannant. Donc, par contre, des fois, on avait à me stabiliser, peut-être me prendre par le bras, quelque chose du genre, mais une fessée, c'est jamais arrivé. Mais ça veut dire quoi, un enfant hyper tannant? Ben, dans le sens que, par exemple, qu'on est dans un centre d'achat, je fais l'épicerie, par exemple, avec mes parents, ils me retrouvent plus tard sur le panier de quelqu'un d'autre, en train de chanter puis de sauter. Okay. C'est quelque chose du genre. Rien de très grave. C'est ce que tu as fait. En somme, t'as pas changé. Ouais. Serge, as-tu déjà reçu une claque ou as-tu déjà donné une claque aux fesses à tes enfants? Plus jeune, j'en ai reçu, mais je n'ai pas reçu beaucoup. J'avais pas un père qui était très sévère, puis ma mère non plus. Je veux dire, je me souviens pas d'avoir dit, là, j'ai reçu toute une claque sur une fesse. Okay. Ça a chauffé. Serge, t'étais un enfant exemplaire. Vois si on frappe des enfants exemplaires. Non, mais je me souviens pas de ça. Et mes enfants étaient pas durs. C'est pas comme Catherine, là. Ouais. Vous avez bien raison. Mes enfants étaient pas durs. Non, Catherine, c'est une blague. C'est pas facile. Les enfants étaient pas durs, puis ça m'est arrivé peut-être à un moment donné, une claque sur une fesse, que ce soit à ma fille ou à mon garçon. Puis je l'ai tellement regretté après. Avec raison. Je m'en voulais. À ce moment-là, c'est signe que quand tu donnes une claque sur une fesse, c'est que tu as perdu le contrôle. Oui. Et non, je l'ai regretté. C'est épouvantable. Tu sais, maintenant, là, je suis rendu grand-papa d'une petite de 2 mois. Puis là, je la regarde. Tu sais, des fois, je pense à ça, là, les bébés secoués. Là. Tu peux pas savoir comment ça m'arrache le cœur. Puis même ça me met en beau maudit. Tu sais, au je revis un petit peu ça. Je suis grand-papa avec la tout petite d'un bras. Là, puis je me dis dire qu'il y en a là, qui... Tu sais, ça a juste besoin de chaleur puis d'amour. Des enfants comme ça, des tout petits. Là. Mais tu vois, moi, le genre de conséquences que c'était pas des conséquences physiques. C'était par exemple, je vais aller dans un coin, face au mur, je vais me mettre sur les genoux. Tu sais, c'est rien de bien difficile. Entre vous puis moi. Oui, mais dans en même temps. Un coin, les genoux, Raphaël, j'ai réfléchi dans tout ça. Ah oui, vous avez... Raphaël, est-ce que je peux te demander à partir de quel âge, à genoux dans le coin? Mon Dieu, là, c'est une bonne question. C'est sûr que 16 ans, Raphaël? Non, laisse faire, mon Dieu, mon Pierre me suffit ce matin. Mon Dieu, il n'aime pas ça. Mais faudrait que je dise, ça peut peut-être aux alentours de 6 ans, 7 ans. Je dirais quelque chose du genre. Mais est-ce que c'est mieux, Dr Mailloux, comme punition, d'aller dans le coin, les genoux pendant 15-20 minutes, va réfléchir? Je sais pas. Sur des planchers de bois franc, c'est une mesure qui peut avoir son lot de cruauté. Ça charge de cruauté. Mettre un enfant à ses genoux, ses rotules, là, à 4... habituellement, j'en ai vu là, plusieurs. Il y a des zigotos maintenant au Québec qui les envoient sur des planchers de bois franc à genoux dans le coin, des petits de 3 ans et demi pour réfléchir, là. Je pense que ça prend des parents qui n'ont pas une grosse capacité de réflexion. Mais donc, je vais vous poser la question, Dr Mailloux. Ne demandez pas, mesdames et messieurs, ne demandez pas à un enfant de 4 ans de faire ce que vous n'êtes pas capable de faire. Ce sera ça la morale de l'intervention ce matin. OK, mais outre la morale, en terminant, si je vous pose la question, pour un enfant là, de 4-5 ans qui a eu un comportement qui n'était pas adéquat, la bonne façon de faire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec notre enfant de 4 ans qui écoute pas? Ça dépend, ce qui écoute pas. D'abord, utilisons les vrais mots, qui n'obéit pas. Est-ce que vous exigez, mesdames et messieurs, que vos enfants vous obéissent au doigt et à l'œil? Est-ce que vous-même vous obéissez au doigt et à l'œil? N'exigez pas de vos enfants ce que vous n'êtes pas capable de faire. Non, mais attendez, là. Oui, bien, attends, mais je veux bien, là, mais c'est parce que, là, à un moment donné, il faut quand même éduquer nos enfants à des bons comportements, là. Ton enfant de 4-5 ans qui revient à la maison, qui a frappé... Mais attendez, laissez-moi finir. Ton enfant de 4 ans qui revient de la garderie, puis qui a frappé un petit ami au CPE, ben, c'est quoi, tu laisses aller, puis tu te dis, ben, mon beau chéri, c'est pas grave, je comprends pas, là. C'est quoi la... Étais-tu là? Mais non. Je donne un Étais-tu là au exemple. CPE? Mais non. D'accord, mais vous êtes de mauvaise foi. Alors, si t'étais pas là, je m'emporterais ce matin. Ben, si t'étais pas là, s'il te plaît, tais-toi. Ah, fait qu'on s'en vient à la maison, puis il n'y a pas de conséquences, puis tout est beau, puis on continue. Étais-tu là pour savoir ce qui s'est passé avec l'autre? Non, c'était pas là. Tout à coup que c'était pas un tsunami, tout à coup que c'était un maudit morveux. Non, mais vous êtes drôle, mais oui, quel genre de discipline vous avez donné à vos enfants? Y en avait-tu de la discipline à la maison? Extrêmement peu. Écoute, la Ligue nationale fait quoi? La Ligue nationale met des bandes de patinoire. Puis à l'intérieur de ça, vous vous amusez.
Alors, les bandes de patinoire sont assez larges. Attendez, là. Permettez à vos enfants une patinoire suffisamment large, mais avec des bandes très fermes. Est-ce que vous les chassez pour 2 minutes ou 5 minutes? Docteur Mailloux, il y a des enfants que c'est des petits morveux. Je m'excuse, là. Ça existe. Il y en a qui n'ont pas un comportement, même à 4 ans, qui ne sont pas adéquats. On fait quoi? Tu fais quoi comme parent? Tu les laisses aller? La principale mesure éducative, Catherine, c'est de renforcer, de souligner, de féliciter les bons comportements. Oui, parfait. Je n'ai pas de problème avec ça. Et effectivement, à l'autre extrême, il y a des enfants qui n'intègrent pas les comportements socialement acceptables. Ils sont à surveiller davantage, à encadrer davantage. Oui. Et malheureusement, chez les futurs délinquants, les punitions sont très peu efficaces. Non, Alors, je vous dis, surveillance, tenez-vous proche. C'est tout. Alors, vous allez vous éviter beaucoup de problèmes. OK. Mais c'est par là, je ne parle pas de jeunes délinquants. Je vous parle de... On en a tous eu comme enfants, on a tous fait des erreurs ou des comportements qui n'étaient pas... Catherine, tu vas devoir m'exclure parce que j'étais un très bon enfant. Et puis quand j'étais jeune, j'ai à peu près jamais été puni. Mais non, je comprends. Mais là, oui, ça, j'ai compris. Alors, il y a des bons enfants. Il y a des enfants qui, rapidement, si on souligne le moindrement les comportements socialement acceptables, ils vont le faire. Non, on n'a pas besoin de crier après, puis de les menacer, puis de les fesser. Puis... Non, c'est pas ça que je vous dis, là. Là, vous ramenez, je vous dis pas de frapper vos enfants puis de leur crier des bêtises. Je vous pose la question. Ma question est simple. Quand votre enfant, même si c'est un bon enfant, moi, j'étais pas une enfant si difficile, mais j'étais challengeante, puis j'étais un peu baveuse. Je le suis encore à 40 ans, fait qu'à 8 ans, j'étais pas différente. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un enfant qui a pas eu un comportement? Mettons que tu étais sur place, tu as vu ton enfant frapper un autre petit garçon, mettons. Tu fais quoi? Ça dépend pourquoi, Catherine Godreau. Okay. Si t'es là, bon, décris-moi la scène. Est-ce que le morveux, il a sacré un coup de jouet en pleine face? Non, mettons que l'autre, il a sacré une poussée? Non. Non, mettons que ça vient de ton enfant, puis que l'autre, il en a pas donné de claque. Tu fais quoi? Est-ce que tu le prends à part, tu lui expliques, tu lui parles, tu lui donnes une conséquence? Ça, ma question n'est pas si compliquée. Mais bon, c'est correct. Oui, parce que tu n'arrives pas à décrire, à présenter un tableau. Alors, tu présentes un tableau très confus que les maillets qui nous écoutent vont utiliser pour fesser leurs enfants. Ils vont dire, oui, mais ils l'ont dit à la radio. Faut que tu arrives avec un tableau précis. Ça sera de ma faute. D'abord, il y a plusieurs... Faut que tu arrives avec un exemple concret. Non, mais mon exemple est concret. C'est la première fois que ton enfant... Est-ce que c'était une réaction défensive ou s'il a attaqué un autre enfant? Non, mettons qu'il a attaqué une première fois. Bon, tu le prends, tu dis... tout de suite, tu tiens proche. On parle de moins de 5 ans, là. Oui. On parlera pas de n'importe quel groupe d'âge ce matin. 5 ans et moins. 5 ans et moins. Oui. Tu te tiens proche de tes enfants en présence de d'autres enfants qu'ils ne connaissent pas. Et tu interviens. Tu vois l'escalade à un moment donné, ça commence à se tirailler un peu. Tout de suite, tu interviens, se parle des enfants. Viens ici. Et Dr. Mailloux, ça, là, les parents ne sont pas toujours avec leurs enfants. T'es pas de ton enfant. Ben c'est ça. Et tu viens de le dire. Bon. Les 5 ans et moins demandent la surveillance d'un adulte. Non! Oui, mais... On laisse pas une gang de 5 ans, de 4 ans, 3, 4, 5 ensemble, sans surveillance d'un adulte qui fait autre chose que de fumer sa clope. Non, là, on va arrêter ça. Là, c'est rendu du Non, on n'arrêtera pas ça, parce que ça fume de la clope, l'adulte responsable de tout petit, ça donne que ça se fait encore. Ça se faisait beaucoup plus avant. Mais donc, avec vos enfants, est-ce que vous étiez toujours avec votre enfant dans toutes les situations, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Voyons, c'est pas ça la réalité, Dr. Mailloux. Les enfants de moins de 5 ans, on surveillait beaucoup. Ça demande beaucoup de surveillance. Oui, ça demande de surveillance, mais c'est pas vous qui êtes toujours là. Et surtout, initialement, à un moment donné, tu connais tes enfants et tu sais quelle latitude leur octroyer. D'où l'importance pour une mère de connaître son enfant. Si elle ne le connaît pas, ce matin, c'est bien de valeur, ta question tombe dans le vide parce qu'elle ne connaît pas. Je vois bien ça. Alors, ça va être du n'importe quoi. Bon. Les mères qui connaissent leurs enfants connaissent bien la distance physique et la fréquence de venir regarder, observer ce qui se passe. Oui, je comprends. En tout cas, on va s'arrêter là parce qu'on pourrait faire 1 heure là-dessus. Je comprends votre point. Mais la mère... Les enfants ne sont pas un groupe homogène, Catherine. Et si tu essaies de fournir une réponse à un comportement, il y a un paquet de maillets qui vont sauter là-dessus pour abuser, frapper, violenter leurs enfants ce matin. Okay. C'est ça que j'essaie de dire. Oui, ça je comprends. C'est parce que moi, j'essaie d'aller ailleurs, essayer d'aider des auditeurs à comprendre, mais là,
finalement, mon salaire, mon tableau est pas bon, mon explication est pas claire. Fait que ce sera de ma faute. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? OK, on va terminer ça là-dessus. J'essaie d'aider les gens, mais là, ça a l'air que c'est pas clair ce matin. Alors, la meilleure façon d'aider les gens, c'est de leur dire, premièrement, les enfants, c'est pas un groupe homogène. Ça n'existe pas, les enfants de moins de 5 ans. Oui, OK, parfait. C'est une mosaïque extrêmement diverse. Bon, ben d'abord... Deuxièmement, si vous voulez être un bon parent, connaissez votre enfant. Si vous le dompez en un mois dans une garderie, puis que vous le faites garder par des étrangers, à 4 ans, vous ne le connaissez pas, mesdames. Bon, OK. Je regrette, c'est pas vous qui connaissez l'enfant. C'est la personne qui en a pris soin. Là où les personnes. OK. Bon, ben parfait. Je pense qu'on a fait le tour de la situation. Fait que laissez-moi tranquille avec les études. D'abord que 95% des parents se disent bons parents. Finalement, c'est du n'importe quoi, mais ça, on le savait déjà. Là. Parce que là, ça vient contre... Oui, moi, on était sûr de... Et 95% des parents s'estiment bons parents. Il y a un paquet de nonos là-dedans. Bon, OK, on va terminer ça là-dessus. Dans le coin, à genoux. Je savais la moitié à genoux dans le coin. Sur un plancher de bois franc. On va faire la même chose. Ma gang de maudits. OK. Maudits menteurs. Je savais qu'on n'allait pas s'entendre ce matin. 7h33. On vous retrouve à 9h30 avec José. À plus tard. Les poupées gonflables demain. Les poupées gonflables demain? Les robots, non? Oui, les robots. Les robots. Ah, les robots, oui, mais là, on n'a plus de temps. Non, je sais qu'on n'a plus de temps, mais écoute, c'est sérieux. Et je prédis que dans 15 ans, alors ce que vous avez déclaré comme étant ridicule et farfelu tout à l'heure, oui? Je vous prédis 15 ans et c'est sur le marché. Oh, je serais pas si vieux. Alors, les robots, OK. On le futurologue en moi, c'est Avez-vous ça comme... Demain matin. OK, parfait, on se garde ça pour demain. À plus tard, Dr. Mailloux.